Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash que nous démarrons avec des chercheurs qui ont réussi à réanimer une paire de vers en état de cryptobiose depuis environ 46 000 ans. Ces vers appartenant à une espèce de nématode inconnue ont été découverts dans le pergélisol sibérien et peuvent tolérer des conditions extrêmes de manque d'eau, d'oxygène et de température. Cette découverte est remarquable car jamais auparavant un nématode n'avait été réveillé après une période de cryptobiose aussi longue. Nous poursuivons toujours YouFlash. Reparlons de Mamadou Camara, sourd-muet, qui a remporté le prix du meilleur designer d'un concours en Tanzanie. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires, il a suivi une formation de 3 ans en couture et broderie soutenu par ses parents. Depuis 2018, il expose ses créations à Dakar avec succès et aspire désormais à former bien sûr des jeunes sourds à la teinture. Le voici avec nos confrères de BBC. Mamadou Camara, sourd-muet au talent remarquable. En tout cas, on vous souhaite bon succès pour la suite, Mamadou Camara. Focus maintenant sur l'émergence des industries culturelles et créatives, les ICC qui suscitent un intérêt croissant en Afrique en raison de leur potentiel économique déjà démontré ailleurs. Les jeunes talents émergents considèrent les investissements privés et les synergies africaines comme des impératifs pour rivaliser avec les géants mondiaux, nous dit Adjara Ndiaye. Les industries culturelles et créatives sont en effet identifiées comme étant parmi les industries à la croissance la plus rapide au monde, laquelle serait de l'ordre de 7% par an. Ailleurs dans le monde, les économies tirent parti de cette dynamique depuis longtemps. Si globalement, le continent africain ne pèse encore qu'un poids plume dans le business créatif mondial, certains pays se démarquent. Outre l'Afrique du Sud qui s'érige en référence historique à l'ouest du continent, le Nigeria rayonne désormais à l'international avec son industrie cinématographique baptisée Nollywood ou son industrie musicale. L'Égypte a également su établir une économie autour de ses séries télévisées et films arabophones qui rencontrent le succès en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le Maroc, quant à lui, tire parti de son attractivité pour les tournages de films internationaux.
Pour rappel, les industries culturelles et créatives englobent 10 secteurs: l'architecture, les livres, la presse, l'audiovisuel, la radio, la publicité, les jeux vidéo, la musique, les arts du spectacle et les arts visuels. Si le réveil africain s'opère peu à peu dans tous les secteurs, celui des arts visuels, le cinéma en particulier, affiche une ferme volonté d'émergence portée par les jeunes. Il était plus de 800 issus de 48 pays du continent à candidater pour les différents prix du Mobile Film Festival Africa, dont la 2e édition s'est tenue le 8 juin à Rabat, dans le cadre du programme Rabat Capitale africaine de la culture. Ce dynamisme naît des industries culturelles et créatives et aussi porté par la technologie. Usage des drones, des technologies avancées. Outre le cinéma, les jeux ont le vent en poupe. En effet, cette industrie devrait croître de 12% entre 2020 et 2025, tirée par l'innovation technologique, avec 186 millions d'amateurs en 2021 contre 77 millions en 2015, selon le dernier rapport de la CNUSED sur l'économie créative mondiale. La musique n'est pas en reste car établie à 100 millions de dollars en 2017, une étude de la Banque mondiale estime le marché africain du streaming de musique numérique à 500 millions de dollars d'ici 2025. Même si le nombre africain collectionneurs d'art augmente relativement lentement, le e-commerce des œuvres d'art et des biens créatifs en général prend peu à peu son envol dans une Afrique qui a gagné le pari de son leapfrogging technologique, où il est de plus en plus question d'industrie créative numérique. Merci à vous, Adjara Ndiaye. Et le 1er août dernier avait été annoncée la prochaine suppression de l'application Pocket sur Mac qui deviendra officiellement non fonctionnelle à partir du 15 août suivant. Les utilisateurs auront alors 2 options pour continuer à utiliser Pocket sur Mac: passer à l'application iOS ou utiliser la version web. La fondation Mozilla a expliqué que cette décision vise à harmoniser l'expérience utilisateur sur tous les supports. Nous continuons toujours dans le domaine de la technologie pour parler cette fois-ci de Meta qui a lancé AudioCraft, un code d'intelligence artificielle en open source permettant de créer de la musique et des sons à partir de requêtes écrites. En parallèle à la commercialisation de leur modèle de langage Llama 2 avec Microsoft Azure, Meta continue à explorer l'intelligence artificielle générative. AudioCraft se compose de 3 modèles dont Music Gen, capable de générer de la musique à partir de textes grâce à une vaste collection de musique préexistante. Nous en sommes à l'heure d'attaquer notre rubrique du jour, Tribune africaine, vous l'avez compris, avec cet extrait lors d'une conférence en 2018. L'écrivaine Fatou Diom, qui a défendu l'unité africaine, souligne bien sûr l'importance de rendre l'éducation obligatoire pour le développement du continent. Son engagement envers une jeunesse plus qualifiée est mis en avant dans notre rubrique Tribune africaine. La voici. Les pays africains doivent également encourager les échanges entre eux. Ils sont là complètement focalisés sur l'Europe. Ils ne sont même pas capables de voir le voisin. Donc l'Afrique doit construire des infrastructures, encourager la circulation sous-régionale, parce que rapprocher les zones économiques, c'est rapprocher les citoyens des différents pays africains, c'est encourager l'esprit panafricain, donc c'est cultiver une espèce de fierté africaine. On pourrait aussi développer l'agriculture et surtout protéger l'Afrique de la prédation des terres arables et des terres rares. Et je rêve donc d'une Afrique heureuse de ce qu'elle a à recevoir, mais aussi de ce qu'elle a à donner. Je rêve d'une Afrique qui garde la barre de son destin. Je rêve d'une Afrique fière, consciente de son potentiel, de ce qu'elle a à offrir, mais d'une Afrique ouverte au monde. L'Afrique doit utiliser sa jeunesse, la considérer comme un moteur du développement et investir suffisamment pour sa formation. Il faut que l'Afrique mette l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Parce que les jeunes qui ne vont pas à l'université, par exemple, pourraient ainsi avoir un socle commun
et suivre des formations diplômantes et être de vrais professionnels. À l'instant, Fatou Diom, l'écrivaine qui était à l'honneur aujourd'hui dans notre rubrique Tribune africaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de cette rubrique. Alors, mesdames, messieurs, d'ailleurs, même c'est cette rubrique qui met fin à ce YouFlash, où que vous soyez. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre YouFlash. Mais d'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.